Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1107 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une très bonne nouvelle qui nous vient d'Italie. Donc le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé que les entraînements collectifs pourront reprendre le 18 mai en Italie. Reprise de l'entraînement individuel possible dès le 4 mai, donc dès lundi prochain. Les joueurs pourront reprendre déjà l'entraînement individuel dans le camp d'entraînement de leur équipe. Et dès le 18 mai prochain, donc dans 3 semaines, ils pourront reprendre l'entraînement collectif. Très bonne nouvelle, donc ce qui annonce très prochainement la reprise des championnats, dont la Serie A qui devrait reprendre dans moins de 2 mois. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir. N'oubliez pas qu'il a signé seulement 6 mois du côté de l'AC Milan. Il a dit: il n'y a pas de décision officielle pour l'instant. J'ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible, mais je veux apporter quelque chose, pas simplement être un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Parce que Zlatan, c'est quand même un nom dans le football. Donc il le dit, qu'il veut jouer encore pendant pas mal d'années. Tant qu'il est au top physiquement, il veut continuer à être footballeur, mais c'est pas si ça sera du côté de l'AC Milan ou ailleurs. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti, ancien coéquipier de Zlatan au Paris Saint-Germain. Donc il a dit: quand un joueur choisit le PSG, il choisit le projet, il sait qu'il peut un jour gagner la Ligue des Champions avec Paris, et dans cette ville, ça vaut 5 fois plus que dans un autre club. Parce qu'on sait que depuis 10 ans, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions, le plus beau trophée pour un club. Donc voilà ce que dit Marco Verratti. Voilà, ce serait un rêve pour lui de remporter la Ligue des Champions avec son club où il a joué quasiment toute sa carrière. Et pour finir avec lui, donc il va parler de l'Olympique de Marseille, l'ennemi du Paris Saint-Germain. Donc il faut gagner 2 Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM. On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher. C'est vrai que souvent les supporters de l'OM envoient des pics aux supporters du Paris Saint-Germain en disant qu'eux ont déjà une Ligue des Champions. La Ligue des Champions remportée en 1993. Donc Marco Verratti a répondu à ses supporters marseillais. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de l'équipe de Manchester United la prochaine saison. Donc un maillot avec toujours sponsorisé par Adidas et Chevrolet, mais avec des couleurs noires et blanches. Il fait un peu mal aux yeux, ce 3e maillot de Manchester. Ensuite, cette fois-ci, à quoi devrait ressembler le maillot de domicile de l'autre Manchester, donc Manchester City, la saison prochaine. Donc toujours un maillot bleu pour l'équipe de City. Et pour finir avec les maillots de foot, cette fois-ci le maillot de l'Atlético Madrid pour la prochaine saison, version domicile. Donc un maillot qui ressemble beaucoup à celui de cette année. Ensuite, on continue avec l'équipe espagnole. Donc selon le journal Marca, l'Atlético souhaite se séparer de 6 joueurs cet été. Donc Thomas Lemar, qui est arrivé au club pourtant très récemment, Yannick Carrasco, Vitolo, Hermoso, Arias et Antonio Adan. Donc ces 6 joueurs sont tout simplement sur la liste des transferts du côté de l'Atlético. Donc un joueur qui pourrait rapporter beaucoup d'argent quand même à l'équipe de l'Atlético, c'est Thomas Lemar, qui est estimé aux alentours des 60 millions d'euros. Donc il aurait des pistes du côté de la Première Ligue. Ensuite, la Juventus Turin serait en pole position pour recruter Federico Chiesa, 22 ans, attaquant de la Fiorentina. Donc ils aimeraient le recruter cet été. Donc pour ceux qui suivent un peu la Serie A et plus cette équipe de la Fiorentina, vous savez que Chiesa, les gars, c'est un très bon joueur de football. Donc la Juventus est sur le coup. Ensuite, on va parler de Bouna Sarr, qui actuellement 28 ans, a été observé en ce début d'année par Everton, West Ham, le Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg et Séville, rapporte le journal L'Équipe. L'Atlético se serait également renseigné sur le joueur. Donc s'il venait à quitter cette équipe de l'OM, il y a quand même des très belles équipes qui pourraient le recruter. Le défenseur droit français ou ailier, parce qu'il peut jouer en attaque et même en défense, Bouna Sarr. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, sur Oussem Aouar, pépite lyonnaise. Donc garder un joueur contre sa volonté, ce n'est pas raisonnable. Oussem n'a pour le moment pas manifesté l'envie de partir. Aujourd'hui, notre volonté, c'est évidemment d'essayer de garder Oussem, même si les sollicitations sont importantes, parce que je crois qu'il y a l'équipe de Manchester City et surtout la Juventus qui aimerait s'attacher les services de Oussem Aouar. Donc voilà ce que dit le président lyonnais, que pour l'instant le joueur n'a pas dit qu'il voulait quitter le club. Donc tant mieux pour Lyon, parce que peut-être il va continuer l'année prochaine une saison de plus. Ensuite, on va parler de Arsenal est intéressé par Ousmane Dembélé, mais réclame plus d'informations sur le joueur avant de se lancer. Les Gunners souhaiteraient comprendre d'où viennent toutes ces blessures et voudraient en savoir plus sur l'hygiène de vie de l'ancien Rennais. Donc ce serait une très belle porte de sortie pour Ousmane Dembélé, parce que son aventure en Espagne, faut l'avouer, ça tourne au fiasco. Souvent blessé quand il n'est pas blessé, ses prestations sont plutôt moyennes pour Ousmane Dembélé. En plus, il y a pas mal de concurrence en attaque du côté du FC Barcelone. Donc Arsenal s'est renseigné sur l'attaquant français. Donc pourquoi pas avoir Dembélé en Première Ligue. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du FC Barcelone. Lui aussi devrait quitter le club dans quelques semaines. C'est le gardien brésilien Neto, a des offres et le Barça demande 22 millions d'euros pour faciliter son départ. Donc le Betis Séville, Valence, son ancien club, et des clubs anglais se sont intéressés au gardien brésilien du Barça. Donc voilà les pistes pour Neto.
Ensuite, afin de se constituer une solide colonne vertébrale, Newcastle souhaiterait signer Koulibaly, Nabil Fekir et Edinson Cavani d'après Foot Mercato. Donc alors que les futurs propriétaires saoudiens ciblent également Maurizio Pochettino, un été chaud semble se préparer du côté de Newcastle. Donc on en parle depuis quelques jours que Newcastle va se faire acheter dans les prochains jours par un investisseur saoudien qui a beaucoup d'argent. Quand même sa fortune est 19 fois plus grande que le propriétaire de Manchester City. Donc voilà les gars, l'argent qu'a cette personne. Donc il va investir beaucoup d'argent pour recruter des grands noms de footballeurs. Donc Kalidou Koulibaly, Fekir et même Edinson Cavani pour arriver du côté de Newcastle dans quelques mois. Ensuite, on va parler du Real Madrid et l'équipe dont les joueurs prêtés ont la plus forte valeur marchande. Donc actuellement, il y a 13 joueurs prêtés par l'équipe merengue. Donc si on additionne tous les joueurs, leur valeur, donc c'est aux alentours des 205 millions d'euros. Devant l'Inter Milan, 200 millions d'euros pour 25 joueurs prêtés. Et le FC Barcelone, 150 millions d'euros pour 10 joueurs prêtés. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc c'est quand même une info à prendre avec des pincettes parce que d'après un site espagnol, donc selon le Disport, Jürgen Klopp aurait contacté le père de Mbappé pour tenter de convaincre l'attaquant français de rejoindre les Reds. Donc Mbappé à Liverpool, vous y croyez? Donc on peut voir que cette info a été relayée quand même par pas mal de sites, dont Beansport. Donc Beansport français, donc les Reds ont des vues sur Mbappé, donc Liverpool a fait une offre pour Kylian, et même en Angleterre les gars, ça relaye cette info avec Anfield Edition. Donc moi j'y crois très peu quand même un départ de Mbappé, surtout du côté de Liverpool. Si je vois Kylian Mbappé quitter l'équipe du PSG, c'est pour aller du côté du Real Madrid. Mais dans le foot les gars, tout peut se faire, hein. Voilà, vraiment avec l'argent les gars, n'importe quel joueur peut signer n'importe où. Donc voilà les dernières infos sur Kylian Mbappé. Liverpool aimerait le recruter. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Neymar, une déclaration de son ancien agent, donc Wagner Ribeiro, ex-agent de Neymar. Il a dit: je suis allé plusieurs fois à Madrid car Florentino Pérez avait le rêve de recruter Neymar. En mai dernier, j'étais dans son bureau, il m'a dit qu'il rêvait toujours de le signer. Aujourd'hui, son prix de départ est de 164 millions d'euros. Donc ça a bien chuté quand même le prix de Neymar. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain l'a acheté 222 millions d'euros en 2017. Donc il aurait perdu quasiment 80 millions d'euros parce qu'actuellement c'est 164 millions d'euros pour Neymar. Donc d'après son ex-agent, donc le Real Madrid, enfin surtout Florentino Pérez, pense toujours à recruter la star brésilienne. Ensuite, on va parler de Ronaldo R9, a marqué 54 buts en 57 apparitions pour le PSV alors qu'il n'avait seulement que 18 ans. Il venait juste d'arriver en Europe et son premier club qui a été le PSV en Europe. Et pour ses deux premières saisons, 57 fois il a joué et quand même 54 buts, des stats incroyables. Ensuite, une déclaration de Kevin De Bruyne sur Sadio Mané. Donc il a dit qu'il aurait dû être élu joueur PFA de l'année, donc meilleur joueur du championnat de Première Ligue. Donc il a dit: Sadio Mané, je pense qu'il a été le meilleur atout de Liverpool cette année. Il a été important. Donc d'après Kevin De Bruyne aussi, un monstre dans le football. Pour lui, le meilleur joueur cette année en Première Ligue, c'est Sadio Mané qui devrait recevoir cette récompense. Ensuite les gars, regardez cette photo de deux légendes du football, Messi et Cristiano Ronaldo. Et si on additionne quand même le palmarès des deux, ça fait des stats incroyables. Donc déjà 1581 matchs, 1442 buts pour les deux, incroyable. 509 passes décisives, 60 titres collectifs remportés, 125 titres individuels remportés, 11 ballons d'or, 10 souliers d'or, 9 Ligues des Champions, les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football, tout simplement. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, une déclaration de Gary Lineker, ancien très grand footballeur anglais. Il a dit: je n'aurais jamais pensé qu'un jour je verrais quelqu'un de meilleur que Maradona. Ils disent que Maradona a remporté une Coupe du Monde et que Messi ne l'a pas fait, mais Lionel Messi a 4 Ligues des Champions alors que Maradona en a 0. C'est vrai que Lionel Messi, vraiment ce qui lui manque dans son palmarès, c'est un trophée avec son équipe nationale qui est l'Argentine. Pourtant, il a souvent été en finale avec l'Argentine, que ce soit en 2014, finale de Coupe du Monde perdue contre les Allemands, ou finale de Copa América, souvent perdue contre le Chili, et souvent au tir au but en plus. Donc malheureusement, c'est vrai que Lionel Messi lui manque ça dans son palmarès, en espérant que la Copa América 2021 soit la bonne pour lui. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, regardez l'attaque du Barça en 2007, peut-être la meilleure attaque de l'histoire du football avec Eto'o, Henry, Messi et Ronaldinho, donc la meilleure attaque de tous les temps. Ensuite, une petite photo de Ronaldinho cette même année-là, donc l'année 2007, c'était l'année où Ronaldinho était au top de sa forme. Regardez à l'entraînement Ronaldinho, avant bien sûr qu'il sorte un peu plus, qu'il prenne un peu plus de poids, mais en 2007 les gars, Ronaldinho, c'était une machine. Ensuite, en 1989, le Brésil affronte le Chili lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 1990 à la 70e minute alors que le Brésil mène 1-0. Le match est arrêté car le gardien chilien Roberto Rojas est à terre après avoir reçu un fumigène des supporters brésiliens. Le gardien le visage en sang et le match est donc arrêté et la victoire est donnée sur tapis vert au Chili.
Donc, mais quelques heures plus tard, une enquête est ouverte et on s'aperçoit que le fumigène avait explosé loin du gardien chilien et que sa blessure au visage était donc impossible. Finalement, donc le gardien chilien Roberto Rojas va avouer quelques jours plus tard qu'après avoir vu le fumigène exploser près de lui, il s'était entaillé lui-même le visage avec un scalpel caché dans ses gants pour que le match soit arrêté et donné gagnant pour le Chili. La FIFA va alors le suspendre à vie, l'une des plus grosses arnaques de l'histoire du football lors de cette rencontre entre le Chili et le Brésil. Ensuite, une déclaration de Wayne Rooney, il a dit: le jeu de Liverpool me rappelle beaucoup comment jouait l'AS Roma avec Totti comme faux numéro 10 et deux ailiers rapides qui attaquaient la surface adverse en partant du couloir. Donc il parle de Firmino en faux numéro 10 et les deux joueurs rapides, c'est Sadio Mané et Mohamed Salah. C'est que l'AS Roma jouait comme ça à l'époque. Ensuite, regardez la puissance de cette photo. On peut voir Franck Ribéry, légende du côté du Bayern Munich après un but. Donc il a célébré ce but en pleurant. Regardez son visage, on peut voir tous ses coéquipiers se jeter sur lui. Ensuite, une déclaration de Mora Ramos prêté à Birmingham. Donc le jeune gardien espagnol a dit: je suis sous contrat avec le Real Madrid et je vais être le présent et l'avenir de la meilleure équipe du monde. Je me vois accéder à l'équipe première sans problème. Donc voilà ce qu'a dit ce jeune gardien espagnol qu'il aimerait, dès que son prêt est fini du côté de Birmingham, revenir du côté du Real Madrid et surtout de s'imposer dans cette équipe et de mettre Thibaut Courtois sur le banc. Ensuite, regardez cette monstrueuse équipe de Five, championne du monde. Donc c'était pour une pub Adidas. Donc en 98, Zidane, 2002, Kaka, 2006, Del Piero, 2010, Alonso et 2014, Podolski. Donc incroyable équipe pour un Five. Ensuite, une déclaration de Chris, ancien défenseur brésilien de l'équipe de Lyon. Il a dit: on a joué contre le Real Madrid où il y avait Robinho. Il a demandé à Juninho qui était ce défenseur. Juninho est arrivé dans le vestiaire pour me raconter que Robinho ne me connaissait pas. Du coup, premier ballon qui vient, boum, je le casse par derrière. Il a compris qui j'étais. Pourtant, les deux sont brésiliens, mais Robinho ne connaissait pas le défenseur Chris. Et pour finir les gars, ce zap image, donc les joueurs qui auraient pu remporter le ballon d'or ces 12 dernières années, bien sûr c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, n'avaient pas existé. Donc on peut voir cette liste quand même monstrueuse de footballeurs qui auraient pu remporter ce ballon d'or lors des 10 dernières années. Donc pour vous, lequel le méritait le plus? On peut voir des joueurs qui méritaient beaucoup le ballon d'or comme Iniesta, Xavi, Schneider ou même Franck Ribéry. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1107. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1108 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.